Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior. Bon bagay, yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, yo notre encore nous content de retrouver sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans le pays d'Haïti et bien à côté avion militaire américain qui va suspendre débarquer sous sol pays d'Haïti et côté en pile livraison qui fait et côté matériel et qui vini pour police nationale. Ça fait plusieurs jours là, mesdames et messieurs, côté avion, c'est rentré, sorti. Et côté ça, les mêmes tout, les bails, en pile qui sauté dans le pays d'Haïti, c'est pas seulement avion qui portait matériel, mais nous, ouais, côté en pile militaire américain qui te débarqué tout, jeudi à la mesdames et messieurs, Haïtien a demandé qui ça y est comme ça, et côté, jeudi à la, il le monde qui continue à dire matériel ça yo vini vraiment vrai mais depuis yo arrivé il a fait yon l'autre chemin et une insécurité à lui-même qui continue à grandir dans le pays d'Haïti population haïtienne yo continue à brûler en moyen malgré qu'il y a un pile là d'ailleurs qui pas accepté pour américains qui continuent à bailler support il y a un pile citoyen qui fait qu'on est je dis à police nationale là c'est américain qui est responsable. C'est eux même qui baillent équipement, c'est eux même qui baillent uniforme, c'est eux même qui baillent armes, c'est eux même qui baillent machine blindée. Je dis là, tout corps police nationale là, c'est sous compte américain. Ça fait un pile citoyen haïtien pas content avec si pour ça américain a baille avec police nationale là. Vraiment vrai, il y a un pile là qui gagne raison. Matériel ça yo vini pour police là yo vini sous nom police là mais yo pas pouvoir joindre la police là mais matériel ça yo y a fait yon l'autre chemin et c'est dans ghetto yo c'est kay bandi yo 2-3 jours après matériel ça yo y a pas le joindre ancien sénateur Guy Philippe mesdames et messieurs qui continue à faire yo parler de lui dans le pays d'Haïti et coulève cette tête là peuple haïtien nous connaît qui pas content qui pas accepté avec décision ça et de jour en jour et là situation lui-même dans le pays d'Haïti population haïtienne qui a souffert qui a passé pour un mauvais moment insécurité elle-même c'est grandi l'a grandi dans le pays d'Haïti et côté américain qui a annoncé il a fait une façon et puis ouais comment il est capable reprendre tout territoire et bandits étaient déjà occupés. Et dans le pays d'Haïti, nous connaissons comment ça a été. Il y a pile moun et qui te dit territoire, ça c'est territoire perdu. Mais Américain qui fait connaître, il a fait une façon pour voir comment il est capable d'aider la police nationale à rentrer côté il pas jamais capable de rentrer. Et mission support sécurité multinationale en Haïti et côté mais la c'est ça, peuple haïtien pas accepté une force multinationale et c'est peut-être ça nous ouais là dans le pays dans aéroport tout Saint-Louvertia côté gros avion cap atterri avec combien militaires étrangers. Mais là c'est on regarde des vidéos ça ensemble avec moi. On a vu ces vols militaires qui sont arrivés pendant cette semaine. Alors ça c'est principalement c'est l'appui pour le commencement d'arrivée des éléments de MSS. On a déjà identifié avec le gouvernement le site pour la construction de site d'opération pour le MSS qui doit arriver avant la fin du mois. C'est un processus assez long. Il y a chaque jour, il y a les vols qui arrivent avec les équipements de construction. Il y a l'autre qui c'est notre appui directement à la police nationale et au gouvernement national. En termes de renforcer la capacité des forces de sécurité. Aujourd'hui, c'est une célébration de 7 projets. Le budget du département d'État, seulement du département d'État, de notre section INL, c'est chargé avec la lutte contre la criminalité. C'est un budget de plus de 100 millions de dollars. Alors, ce don aujourd'hui de 6 véhicules blindés, c'est fait une partie de ce projet. Nous savons que depuis longtemps, les policiers sont en combat presque constant
Alors nous voyons que c'est si important d'avoir un renforcement de leur capacité et de leur équipement. Courage ne manque pas, équipement, c'est les choses qui manquent. Alors nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose de concret. Vous avez vu, il y avait 2 semaines plus ou moins un autre vol charter avec les équipements, mais je dois citer ces équipements, c'est les équipements que le gouvernement d'Haïti eux-mêmes a achetés. Alors ici, aujourd'hui, c'est en don. Et il y aura des autres équipements dans les semaines prochaines. C'est important aussi de noter que le président Biden a autorisé d'utiliser les ressources du gouvernement américain, soit pour le MSS, soit pour la police nationale, et nous sommes en train d'organiser ces équipements aussi. Alors aujourd'hui, c'était principalement les véhicules, c'est les rations, le manger pour la police, mais c'est la première étape, je pense, concrète. Je dois noter, nous sommes ici avec le directeur d'aéroport, c'est les efforts du gouvernement qui a fait possible. Alors il y avait assez des activités intenses de part du gouvernement haïtien pour recréer les conditions dans lesquelles les vols peuvent arriver. On voit qu'il y a les vols militaires, aujourd'hui c'est un vol civil, mais c'est grâce aux efforts du gouvernement haïtien que ça c'est possible. Et nous sommes en admiration des efforts de toutes les autorités haïtiennes qui ont créé ces conditions. Généralement, les vols militaires, c'est en faveur de MSS, c'est les équipements de construction avant l'arrivée des forces de Kenya et des autres pays. Les vols charter, les vols civils comme ça, c'est les vols du département d'État avec les équipements pour le gouvernement haïtien. On a vu que chaque jour, il y a 2 à 4 vols militaires et ça va continuer jusqu'à on a complété la construction de bases logistiques pour le MSS. Ces équipements, on donne du gouvernement américain au gouvernement haïtien, c'est pour eux. C'est permanent, c'est un renforcement de leur capacité, c'est les équipements qui restent avec Haïti. Pour le 200 millions de dollars, alors du côté du gouvernement, bon, en effet, il y a 300 millions de dollars. Alors, il y a 100 millions de dollars du département d'État qui c'est principalement pour la formation des groupes qui arrivent, particulièrement dans le domaine de droits de l'homme, respect pour le règlement de traitement des enfants, des femmes en guerre. Alors, les 100 millions qui sont représentés par cette donne aussi, c'est hors de ces 300 millions. Alors, c'est 100 millions de dollars dédiés seulement pour renforcement de capacité des organes de sécurité et de justice haïtiens. Il y a des autres quantités qui c'est l'autorisation que le président Biden a donnée de prendre des équipements du gouvernement américain pour aider les autorités au de MSS. Ça, c'est une autre partie. Et il y a certains, bon, il y a toujours des discussions, mais je pense à ce moment, nous avons notifié à notre Congrès l'idée de donner ces équipements et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de réaction négative de notre Congrès. Alors, il paraît que ce projet va avancer aussi. Évidemment, pour les raisons de sécurité, ce n'est pas à dire à quelle heure, à quelle date, mais je suis sûr qu'avec les efforts que nous sommes en train de faire maintenant, avec la coopération des autorités haïtiennes, avant le fin de mois, il y aura toutes les conditions pour l'arrivée de premiers contingents des éléments de Kenya et après des autres pays. Y aura-t-il des soldats américains? Non, il y a un renforcement de mon ambassade pour les questions logistiques financières, mais en termes de troupes américaines, non. Il n'y a pas de contribution des troupes, il n'y a pas une présence des troupes américaines. Évidemment, vous avez vu avec chaque vol militaire, il y a un petit contingent de sécurité pour ces avions. Il y a une entreprise privée qui était engagée pour la sécurité de sites de construction, qui c'est privé, ce n'est pas du gouvernement américain. Et on a utilisé en entreprise privée parce qu'en termes des effectifs de police nationale et de forces armées d'Haïti, il y a toutes ces autres priorités. Alors c'est pour aider avec la sécurité de ce site pendant qu'ils sont actifs en notre priorité. J'espère que dans les premiers mois, il y aura un grand changement en termes de capacité des gangs d'être actifs au Port-au-Prince.
Mais s'ils sont dans les autres régions du pays, s'ils bougent par une autre région, alors c'est de faire une consultation avec les autorités haïtiennes. Est-ce qu'il doit y avoir une présence dans les autres pays? Au maximum, cette mission, c'est de 2500 policiers et soldats. Ce n'est pas comme les autres, c'est pas une capacité de remplacer les effectifs du gouvernement, mais de renforcer leur capacité. Alors, ce sera toujours en proche coopération, coordination avec les autorités haïtiennes de décider quelles sont les priorités des priorités. Et il y a plusieurs priorités. Quand il y a toujours les demandes de léser les Haïtiens, de trouver les solutions haïtiennes, on a trouvé important de laisser un peu de temps pour cette conseil de transition présidentielle, de discuter entre eux de comment il veut fonctionner. C'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas une présidence avec 7 membres des autres pays. C'est unique, mais je pense que c'est approprié pour les circonstances du moment haïtien. Alors, on a donné assez de temps. Nous sommes assez encouragés. Nous savons ils ont déjà fait une décision d'avoir une rotation, d'avoir une supermajorité pour faire les décisions. Et ça a pris quelques semaines. Et de faire des demandes de l'extérieur pendant qu'ils sont en train de faire leurs décisions internes, on a pensé mieux de laisser un peu de temps pour les autorités de décider comment fonctionner. Au nom de la Police nationale d'Haïti, je suis ici pour recevoir un lot d'équipements offerts par la coopération américaine. C'est une occasion pour nous, au niveau de la Police nationale d'Haïti, de remercier la communauté internationale, spécialement la coopération américaine aujourd'hui, pour son support continu et inestimable à la Police nationale d'Haïti. Comme vous le savez, nous vivons un moment difficile en Haïti, où le pays confronte beaucoup de difficultés, spécialement en matière de sécurité. Et pour résoudre ce problème, il faut que la police nationale d'Haïti soit équipée. Le gouvernement haïtien a consenti de nombreux sacrifices pour renforcer nos capacités en matière logistique. Et aussi, nous avons reçu le support de la communauté internationale. Nous tenons à remercier la coopération américaine. Au niveau de la police nationale d'Haïti, nous faisons des efforts considérables pour répondre à nos obligations constitutionnelles. Nous menons des opérations dans différents endroits, mais nous avons besoin, pour aller beaucoup plus rapide, nous avons besoin du support de la communauté internationale. Et l'arrivée de la mission rentre d'emblée dans cette perspective. Et nous faisons des efforts pour accueillir la mission et travailler conjointement à cette mission pour redresser la situation sécuritaire en Haïti. Merci. Vous venez de recevoir ce lot de matériel, donc en quoi consiste ce lot? Bon, nous avons recevoir des véhicules. C'est acte symbolique. Nous ne parlons pas de quantité pour aujourd'hui, mais c'est symbolique. Ça rentre dans le processus de la transformation de la police nationale d'Haïti pour répondre mieux à ses obligations constitutionnelles. Tenant compte de l'environnement sécuritaire du pays, il nous faut changer notre police. Et c'est à partir de ce diagnostic que nous avons élaboré un plan de redressement, un plan de transformation de la police nationale d'Haïti, en passant par la formation continue pour nos policiers, et la dotation d'équipements adéquats, adaptés à la réalité, adaptés aux différentes menaces à la sécurité du pays. Et l'épuration de la police nationale d'Haïti. Donc, on a réalisé un assainissement à l'intérieur de l'institution pour mieux gérer les ressources financières de l'institution, les ressources et personnelles de la police nationale d'Haïti.
Ah oui, mesdames et messieurs, ça c'est comme ça, j'en t'ai regardé là, c'est comme ça a été. C'est pas seulement une seule fois, plusieurs fois, et plusieurs livraisons qui fait et côté matériel qui rentré dans le pays d'Haïti seulement. Nous avons DGPNH, la France LB, je dis à la nèg ça côté li coupable dans pile bagay qui passe dans le pays. France LB coupable nan gang kap krasé pays. France LB coupable nan Chablène de côté, il va joindre bandi yo. France LB coupable côté et Sam kap rentrer à joindre bandi yo. France LB coupable pour moun pour innocent kap perdu la vie yo. C'est comme ça yo bien parlé avec blanc, yo bien traité blanc. C'est comme si blanc li c'est bon Dieu li pour yo. Au lieu que nèg yo fait travail yo, je dis à tout corps police là, hélicoptère k'ap descend dans pays ya, avion k'ap descend dans pays ya, machine k'ap descend dans pays ya. Je dis à madame Messieurs, côté nèg yo, yon corps police, c'est américain qui pour occuper. C'est sous responsabilité américain, c'est américain qui commande. Jusqu'il est n'a suspend dans pays d'Haïti. Jusqu'il est c'est vrai ça il va ka jamais respecter nous dans pays là. Même quoi police nationale là c'est sous compte américain. Si américain pas bail, si même qui vous choisir, mais si on bail secret l'Italie. Yon corps police, yon corps policier ça ta doué jam, c'est bail secret. Mais c'est eux même qui fait livraison pour nous. C'est eux même qui ba nous ti machine, c'est eux même qui ba nous et uniforme pour nous mettre sous nous. Mais si on rentre lié pour tout pays pour toute nation. Nous pas gen dirigeant qui penser pour nous. Nèg yo coupable dans ça qui passé dans le pays d'Haïti, je jodi là. L'on a regardé moun citoyen qui était capable de faire un bagay, si eux même yo barré pour yo pas faire dans le pays qu'il est les temps, mesdames et messieurs, pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous capables de construire un pays, côté tout haïtien, capable de vivre, côté tout haïtien, t'as aimé vivre. Mais c'est pays d'Haïti, c'est pays nous. Je remercie un pile de ce côté choisi. Je n'ai pas de bagage pour être capable d'informer vous. N'a pas retourné pour une autre vidéo. Que bon Dieu béni, que bon Dieu béni pays d'Haïti. Merci tout le monde.